Allez, salut, on se retrouve cette fois-ci pour la AES 70, hein, S71 et toutes celles qui y ressemblent, ainsi que les caméras de Decathlon, les GI 500 et 900 qui sont dans le même format, et avec la G4 QD. Alors, c'est notre ami, comment il s'appelle Tiens, Robert, je te fais une petite dédicace. Voilà, qui m'a envoyé un petit dossier, un petit truc, parce qu'il voulait installer, justement, ça s'était dit, sur un drone ou... apparemment, il y a un cockpit d'avion ou quelque chose comme ça. Donc, il lui fallait un petit montage un petit peu spécifique. Donc, en fait, eh bien, j'ai retiré la pièce qui permet de fixer la GoPro. Parce que le problème, c'est que la fixation, elle venait ici, directement sur les boutons. Et on n'avait pas accès à tous les paramètres. On n'avait pas accès aux boutons qui se trouvent devant, quoi. Donc, j'ai refait une pièce en deux parties cette fois-ci. Parce que pour des raisons de solidité. Donc, il y a une première partie, tu vois, Robert, avec les trois vis qui reprennent l'ensemble. Et ensuite, j'ai rajouté un module. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici, c'est en deux parties. Il y a cette partie-là et celle-ci avec deux vis à l'arrière que par la suite, je vais coller ici parce que pour des raisons de solidité de la pièce et d'impression 3D, c'était plus facile pour moi de la faire comme ça et pour être sûr que ce soit bien solide. Donc, tu m'as demandé de l'avoir sans l'écran. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, elle vient s'emboîter comme ceci. Hop. Pour des raisons aussi de solidité. Voilà. Là, elle est bien dedans. Ouais, là, elle est bien dedans. Donc, on a accès à tous les boutons, hein, comme tu m'as demandé. Et pour des raisons de solidité et de finition aussi, et de contrepoids, j'ai pas rajouté la vis ici. Parce que si j'avais des vis 1 quart en métal, mais le fait, elle déportait trop la caméra. Tu vois, il y avait trop de poids ici. Et du coup, on ne pouvait pas bien la régler. J'avais du mal à l'équilibrer. Donc, je suis parti sur un autre concept. L'élastique, on va le mettre comme ceci. Je te montre la technique que j'ai pris. Hop, alors, on le met là. Ensuite, on lui fait un tour. Et on lui refait un deuxième tour. Et du coup, vraiment, l'objectif est pris là. Et là, c'est impossible qu'elle sorte, quoi. À moins que l'élastique pète, hein, ben, tu peux en mettre deux de sécurité, mais c'est impossible. Le truc, c'est qu'une fois comme ça, tu vois, il y a encore une perte de contrepoids. On n'est vraiment pas... Elle n'est pas calibrée, quoi. Dans ce sens-là, ça va. Alors, du coup, je t'ai fait cette pièce-ci, dans laquelle, si tu as besoin, tu pourras mettre des rondelles ou quoi que ce soit dedans, pour pouvoir la venir positionner ici. Hop, elle s'emboîte comme ceci, et normalement, on doit retrouver l'équilibre parfait. Donc ça a été vraiment super difficile. Tu vois, elle est vraiment équilibrée à la perfection. Tu vois, dans tous les sens, elle ne bouge pas du tout. Ça a été vraiment un gros challenge de réaliser cet accessoire, mais bon, j'espère qu'il te servira à toi, mais aussi à d'autres personnes. Voilà Robert, je te remercie pour le prêt à gimbal, et puis je t'envoie un petit mail, et puis on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!